Bonjour à tous, Harry Mécanique 974. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment changer le filtre d'habitacle, filtre à pollen, sur une BMW E46 330D, 330XD, c'est la même chose. Voilà, donc sachant qu'un filtre d'habitacle coûte minimum, on va dire 6,50 €, 7 €. Le mien, je l'ai payé 7 €. Donc, c'est pour vous aider à à changer votre filtre vous-même pour si peu. Sachant que si vous l'emmenez chez un garagiste, il va vous prendre peut-être 30 € de plus quoi, pour le changer. Donc voilà, 7 €, vous commandez la pièce, hein, vous commandez ce qu'il faut, vous le changez vous-même et puis voilà quoi, c'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ce tuto. Alors, sachant que le filtre d'habitacle se trouve ici. Donc, on a ces éléments-là. C'est comme des vis, c'est en plastique, c'est un quart de tour. On tourne une fois et on enlève. On fait le milieu. Voilà. Et ici aussi. Donc, on enlève cette partie-là. Voilà. On a juste à le tirer. Et ça s'enlève tout seul. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, je vais poser la caméra. Enfin, je vais vous montrer déjà le filtre. Comment il est, où il se trouve. Voilà. Donc, on enlève, c'est simple. Donc, je vais regarder son état. Donc voilà, le filtre il est vraiment naze. Ça fait un moment qu'il n'a pas été changé. Après, il y a pire aussi. Hein. Voilà. Après, ce que vous faites, vous regardez si vous n'avez pas de merde dans le compartiment. Hein. Donc ça a l'air d'être propre. Si vous avez de la merde, ben vous nettoyez, je sais pas moi, vous mettez un coup de soufflette, un coup de compresseur là vite fait pour nettoyer avant d'installer le nouveau filtre. Voilà. Donc je vais poser la caméra. Et je vais aller chercher l'autre filtre. Alors les amis, voilà le nouveau filtre pollen. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Là il est encore sous blister, hein. Il est encore sous son plastique. Donc je vais faire l'enlever. Excusez-moi, je vais poser ça 2 minutes. Et puis en le comparant, j'ai l'impression que celui-là il ne se courbe pas. Il ne suit pas. J'ai l'impression de ne pas avoir commandé le bon. Vous voyez. Pourtant c'est la même dimension. Ou peut-être qu'il faut le plier un peu, je sais pas. Donc vous voyez la différence hein, entre un usagé et un tout neuf. Donc il n'y a pas photo. Mais là j'ai un petit souci. Je pense que c'est pas le même. Je vais essayer de le poser quand même. Parce que vous voyez vous-même. Hein. Je vais reprendre l'autre.
L'autre il est légèrement, vous voyez, il est légèrement courbé. Et celui-là il est droit. Donc ben, espérons qu'il va prendre l'emplacement. Sinon ben, je serai obligé de le renvoyer. Voilà, tout simplement. Donc je vais poser la caméra. Sinon, je vais continuer comme ça. Alors, je vais le poser à son emplacement. Donc voilà, vous voyez, c'est quand même bizarre parce que il n'est pas courbé. Bon, après, en plus, le problème, c'est que ce filtre, en fait, il n'a pas de... que j'ai commandé, moi. Moi, je vous le cache pas, hein, je l'ai commandé sur Pièce Auto 24. Non, pas sur Pièce Auto 24, pardon. Je l'ai commandé chez Mister Auto. En principe, il ne se trompe pas de pièce. Hein. Mais bon, ça a l'air de se courber un peu en forçant là-bas. Donc, écoutez, je vais le mettre quand même. Tout simplement. Ça a la même dimension, mais... je regarde bien les coins, ça a l'air de se poser bien correctement, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre la partie en plastique. Voilà. Voilà, on fait bien entrer. Les vis, pareil, quart de tour. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Et de l'autre côté. Purée. C'est une vraie merde. Voilà. Bon, le filtre, peut-être par rapport à ce qu'il est, il est neuf aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas courbé comme celui-là. Donc peut-être avec le temps, parce que là vous voyez, il a pris bien place. Donc tout est parfait pour moi. Voilà. Après, comme enfin, une chose que j'ai à vous dire, voilà, un filtre à particules, il faut quand même le changer. Je crois que c'est tous les 40 000 km. Tous les 40 000 km, il faut le changer. C'est très important parce que quand vous êtes dans un embouteillage, vous êtes en ville, avec la pollution et tout ça, vous fermez vos vitres, vous mettez la clim, par exemple en été ou même en hiver, vous n'avez pas besoin de mettre la clim, mais au moins, en étant fermé, enfin tous les vitres de votre véhicule bien fermés, vous risquez moins d'avoir de pollution. Voilà. Dans votre véhicule, quoi. L'air de votre véhicule sera plus pur que l'air qui se trouve à l'extérieur. Voilà. Donc, pardonnez-moi, j'ai un peu hésité à installer l'autre filtre par rapport à cette histoire là. Celui-là est un peu courbé, mais bon, apparemment l'autre filtre, le nouveau, a bien pris sa place. Donc voilà.
je vous redis encore voilà, je suis désolé, je dis beaucoup voilà, on me le répète souvent. Maintenant c'est fait, le tuto, donc espérons que ça vous aide, et comme ça vous pourrez en faire de même chez vous. Voilà, sur ce je vous laisse les amis, et en vous disant à très bientôt, et surtout partagez la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres tutos concernant la BM, les Alitis HDI, Fiat Elite 9 GTD, donc j'ai plein de tutos encore à faire. Voilà, sur ce, restez abonnés, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.